Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette tout en espérant que vous vous portez bien. Quant à moi, Dieu prend bien soin de moi. J'espère qu'il le fait pour vous et on lui rend toute la gloire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une délicieuse sauce gombo. On va faire la sauce gombo du village là, sans chichi. Voilà, on va pas mettre de tomates pâtes et tout. Une sauce gombo qui peut s'accompagner de foutou, en tout cas toutes sortes de foutou. Igname, manioc, banane, foufou aussi, bankou, comme vous le voulez. Donc, ce qui va composer ma sauce, là, j'ai la peau de bœuf, j'ai de la viande fumée, côte de porc la fumée aussi, et les tripes de bœuf, et j'ai un poisson mérou sur le côté frais. Là, j'ai du gombo, j'ai un peu d'huile végétale, poudre de crevettes, cube magique crevettes. Là, j'ai 3 piments. Le nombre de piments, il reste facultatif, on mettez comme vous en consommez. Et comme je disais, 2 oignons. Là, j'ai 4 petites tomates, vous pouvez en mettre 2 grosses. Et là, j'ai mon morceau de yette qui va remplacer mon adjuvant. Donc, let's go. C'est parti pour cette délicieuse recette. Je me prépare là à découper et nettoyer mes ingrédients. Et pendant ce temps, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. De cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et let's go. Pour commencer ma sauce, dans une casserole, j'ai ajouté la peau de bœuf nettoyée et découpée ainsi que les tripes. Comme cela prend assez de temps pour cuire, donc je vais les pré-cuire d'abord avant de rajouter les autres. J'ai aussi rajouté un demi-oignon découpé ainsi, mon cube magie. Je vais aussi mettre un peu de sel. Le sel aussi, c'est comme vous le consommez. Et là, je vais rajouter un demi-litre d'eau. J'ai rajouté aussi mon huile pour que cela puisse bien cuire et aussi le yette, sans oublier. Refermez la casserole et à feu moyennement fort, laissez tout ça pré-cuire gentiment. 30 minutes après ébullition, je viens rajouter à l'intérieur mes côtes de porc et viande de bœuf. Une sauce qui va être douce là, quand tu vois, tu connais. Je vais rajouter juste un peu d'eau, comme ceci, et on va laisser tout ça gentiment cuire encore. 25 minutes après avoir ajouté les côtes de porc et viande de bœuf, je vais rajouter mon gombo, tomates, oignons et piments à l'intérieur. Et ensuite, je rajoute juste un peu d'eau. Voilà pour la cuisson de mes ingrédients. Refermez la casserole et laissez tout ça gentiment cuire. 25 minutes après, je viens retirer gombo, oignons et tomates, piments pour pouvoir les écraser dans mon talier. On va écraser ça grossièrement. Si vous faites avec un mixeur, faites-le, mais pas lisse du tout. Après avoir retiré mes ingrédients pour les écraser, je rajoute ma poudre de crevettes. Écraser aussi grossièrement, on va rajouter tout ça à l'intérieur. J'ai rincé mon talier avec un peu d'eau comme ceci que je rajoute à l'intérieur. On va bien mélanger tout ça et rajouter le poisson frais. Bien mélanger ainsi. Ça, ce qui va être doux là, quand tu vois, toi-même tu connais. Bien chargé avec tous les petits questions au complet. Il manque du crabe. C'est pas grave. On va se blesser avec. Voilà pourquoi le poisson pour remplacer au moins les choses de la mer, les choses de l'eau. Donc voilà, bien mélangé comme ça. On va plus refermer la casserole parce que là c'est déjà prêt. On va laisser juste le poisson cuit qui va prendre 10-15 minutes. Et puis c'est bon. Donc on va laisser ça à feu moyennement fort, recouvrir de moitié. Et laisser la sauce finaliser gentiment. À cet instant, vous pouvez voir si vous devez rajouter un peu de sel ou de cube à votre convenance. Et 20 minutes après avoir rajouté mon poisson frais, ma sauce est fin ready. Je passe au dressage. Résultat de ma délicieuse sauce gombo. Voilà comment moi je l'ai présenté. Moi j'accompagne cela de foutou, banane. Comme je disais, cette recette peut s'accompagner de tout. De foutou, banane, foutou, igname. Plein d'autres choses, foufou, bankou, comme vous le souhaitez. Ou le riz, pourquoi pas. Donc voilà comment c'est. Donc moi je suis pressée là de passer à table. Ravie de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez été autant ravis de la partager avec moi si ce n'est pas encore fait.
Vous savez, hein, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de belles nouvelles recettes. Et sur ce, que Dieu vous garde. Bon appétit chez vous et à bientôt.